الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Eh bien, dans cette leçon, on va voir la parabole. Son équation, c'est fx égale ax carré plus bx plus c. Bon, bien sûr, avec a différent de 0. F, l'exercice, je lis l'exercice, f est une fonction numérique de variables réelles x telle que fx égale x au carré moins x moins 2. Premièrement, déterminer le domaine de définition de la fonction f, ddf. Deuxièmement, déterminer les points d'intersection de CF, c'est-à-dire la courbe, avec l'axe des abscisses OX et l'axe des ordonnées OY. Troisièmement, calculer le taux de variation de f. Quatrièmement, en déduire les variations de f sur moins l'infini 1 demi et sur 1 demi plus l'infini. Cinquième question, là j'ai inversé. La cinquième question, c'est établir un tableau de variation. Puis, sixièmement, déterminer ou bien définir la nature de CF, la courbe, et donner ces éléments, les éléments caractéristiques de CF, sommet et axe de symétrie. Septièmement, tracer la courbe de F sur un repère orthonormé. Bien, maintenant on commence par la première question. Première question, on veut définir DF égale à quoi? Alors, puisque fx est une fonction polynôme, alors son domaine de définition c'est R. df égale à R. Voilà. Et R, on peut l'écrire aussi moins l'infini plus l'infini. Voilà pour le domaine de définition. Deuxième question. Alors, je cherche ma brosse toujours. Alors, deuxième question, c'est déterminer les points d'intersection de CF avec OX et OY. Deuxièmement, intersection de CF, la courbe de F, maintenant avec OX. On commence avec OX. Alors, quand on cherche l'intersection d'une courbe avec OX, on résout l'équation fx égale 0. Nous avons fx, c'est x carré, moins x moins 2 égale 0. Donc, on va résoudre une équation du second degré. Alors, pour résoudre cette équation, on va utiliser delta. Alors, delta est égal à b carré moins 4ac. Là, avec a égale 1, b égale moins 1 et c égale moins 2. Donc, b carré moins 4ac égale b carré, c'est moins 1 au carré, moins 4 fois a, c'est 1, fois c, c'est moins 2, égale moins 1 au carré, c'est 1, moins par moins, c'est plus, 4 fois 1 fois 2, c'est 8, égale 1 plus 8, c'est 9. Et 9 est positif, donc deux solutions, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, égale, je remplace moins b, c'est 1, moins 1, c'est 1, moins racine de 9, c'est 3, sur 2 fois 1, c'est 2. 1 moins 3, c'est moins 2, sur 2, qui est égal à moins 1. Donc, voilà l'intersection. Donc, je vais noter l'intersection A et B. Il y a deux intersections. Donc, A a pour coordonnées
moins 1 est 0. Pourquoi 0? Parce qu'on a dit fx égale 0. Fx égale 0. On cherche x, mais l'ordonnée, on le connaît, c'est 0. L'image de moins 1, c'est 0. Donc voilà le premier point. Maintenant, le deuxième point, x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a égale a1 plus racine de 9, c'est 3 sur 2. 1 plus 3, c'est 4 sur 2 égale à 2. Donc le deuxième point, je vais le noter B, qui a pour coordonnée 2, l'abscisse, et l'ordonnée c'est 0. L'ordonnée c'est toujours 0 quand on a le point appartient à l'axe des abscisses. Son ordonnée c'est toujours 0. Donc on a deux points d'intersection, on va les conserver ici, moins 1, 0, et B a pour coordonnée 2, 0. Voilà, on a conservé les points d'intersection. Maintenant, on passe à la troisième question, plutôt avec l'axe des ordonnées. Maintenant, avec OX, OY. Avec OY. Pour déterminer l'intersection avec l'axe des ordonnées, on cherche f de 0 parce que sur l'axe des ordonnées, tous les abscisses sont nuls. Donc, je cherche f de 0 égale, alors x carré, on a fx égale x carré moins x moins 2. Je cherche f de 0, c'est 0 au carré, moins 0, moins 2, est égal à moins 2. Là, c'est 0, 0, moins 2, c'est moins 2. Donc, le point C, l'intersection avec OY, C a pour coordonnées 0, moins 2. Donc, voilà, ils sont importants, ces questions sont importantes pour construire la parabole. Alors, troisième question. Alors, la troisième question, calculer le taux de variation de f. Alors, calcul du taux de variation. Bon, alors, on a la règle du taux de variation. Il est égal à f de A moins f de B sur A moins B. Je remplace f de A par... alors, pour chercher f de A, on va la calculer, f de A sur f de x. C'est A carré moins A moins 2. Voilà f de A. Moins f de B, c'est B carré moins B moins 2 sur A moins B. Il est égal. Je supprime les parenthèses, A carré moins A moins 2. Là, les parenthèses sont précédées d'un signe moins, tout change. Ça devient moins B carré plus B plus 2 sur A moins B. Il est égal A carré, je vais grouper A carré avec B carré, A moins A au carré, moins B au carré, moins A plus B, plus moins 2 plus 2, c'est 0. Je vais factoriser par moins, moins A moins B. Pourquoi j'ai factorisé? Pour avoir A moins B, et là j'ai A moins B, et au dénominateur j'ai A moins B, parce qu'on va simplifier. A carré moins B carré, c'est A moins B, facteur de A plus B. C'est une identité remarquable. Moins A moins B sur le tout sur A moins B. Alors, je factorise par A moins B au numérateur. On a A moins B, facteur de A plus B, moins 1. Moins 1. Parce que j'ai pris A moins B, il me reste moins 1. A sur A moins B.
On simplifie a moins b par a moins b. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste a plus b moins 1. Voilà le taux de variation. Alors maintenant, on va étudier les variations de f sur moins l'infini et 1/2. Donc là, le taux, c'est, on va garder le taux. Alors le taux, c'est a plus b moins 1. Voilà pour le taux. Maintenant, on va étudier les variations sur la première intervalle. Alors, quatrième question. Oui, quatrième question sur l'intervalle moins l'infini 1/2. Alors, je vais prendre deux valeurs A et B. Comment sont A et B dans cet intervalle? Ils sont inférieurs ou égaux à 1/2. Donc, on a A est inférieur ou égal à 1/2 et B inférieur strictement à 1/2. Pourquoi? Pour ne pas avoir A égale B. Parce que dans le calcul du taux, on avait au dénominateur A moins B. Il ne faut pas que A soit égal à B, sinon c'est impossible de calculer le taux. Alors, je vais additionner A plus B. Alors, A plus B, il est inférieur à 1/2 plus 1/2. 1/2 plus 1/2, c'est 2/2, c'est 1. Donc, A plus B moins 1 est inférieur à strictement à 0. D'où le taux est négatif. Donc, f est croissante et décroissante, puisqu'il est inférieur à 0, et décroissante sur moins l'infini 1/2. Donc voilà, on a le taux, il est négatif ici sur moins l'infini et 1/2, c'est-à-dire f est croissante. Bon, maintenant on cherche sur l'intervalle 1/2 plus l'infini, sur l'intervalle 1/2 plus l'infini. On a A est supérieur ou égal à 1/2. On peut prendre B supérieur ou égal à 1/2 et A strictement supérieur à 1/2. C'est la même chose. B est strictement supérieur à 1/2. Alors, je fais la somme avec B. A plus B est supérieur à 1/2 plus 1/2, c'est 1. D'où A plus B moins 1 est supérieur à 0. C'est-à-dire le taux est positif. Puisqu'il est positif, donc f est croissante. F est croissante sur l'intervalle 1/2 plus l'infini. Voilà, donc ici, elle est croissante. Alors maintenant, on va étudier ça, on va établir un tableau de variation. On va résumer ça sur un tableau de variation. Alors le tableau de variation, on écrit ici x moins l'infini plus l'infini et au milieu, on va poser 1/2. Donc dans fx ici, alors entre moins l'infini et 1/2, on a dit que f est décroissante. F est décroissante. Alors là, elle est décroissante. Et là, elle est croissante sur l'intervalle 1/2 plus l'infini. Bon, je vais chercher l'image de 1/2 par la fonction f. On a f de x égale x carré moins x moins 2. F de 1/2 est égal à 1/2 au carré moins 1/2 moins 2.
Alors là, c'est 1 quart, moins 1 demi, moins 2. On réduit au même dénominateur, c'est 4, 1, je multiplie par 2, moins 2, je multiplie par 4, moins 8, égale à 1 moins 2, moins 1, moins 1, moins 8, c'est moins 9 quarts. Donc ici, c'est moins 9 quarts. Bon, voilà pour le tableau de variation. On va retrouver ces valeurs-là, 1 demi moins 9 quarts, quand on aura défini cette fonction parabole. Donc ici, 1 demi et moins 9 quarts. Bon, maintenant, sixième question, définir la nature de CF. Alors, la nature de CF, nature de CF, puisque f de x égale, elle est de la forme ax au carré plus bx plus c, alors CF, la courbe, est une parabole. Alors, deux sommets, le sommet, maintenant les éléments caractéristiques de sommet, le sommet, warras, oméga. Alors, la règle de oméga, comment trouver oméga? On va, son abscisse c'est moins b sur 2a, et là, f de moins b sur 2a. Il y a d'autres méthodes, mais ça, celle-là, c'est la meilleure. Alors, donc, oméga, moins b, c'est 1, sur 2a, c'est 2. Et f de 1 demi, donc oméga a pour coordonnée 1 demi. F de 1 demi, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est moins 9 quarts. Donc voilà le sommet de cette parabole de sommaire et d'axe de symétrie. Et d'axe de symétrie, la droite d'équation x égale 1 demi. Là, x égale 1 demi, c'est l'abscisse du sommet. L'équation x égale 1 demi, qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà pour les éléments caractéristiques et la nature de CF. Alors, ensuite, tracer la courbe de F. Alors, pour tracer la courbe de F, on va mettre les éléments qu'on a trouvés tout à l'heure, qui sont l'intersection de CF avec l'axe des abscisses et avec l'axe des ordonnées. Voilà, je vais utiliser le stylo rouge. Alors, pour A, on a moins 1, 0. Donc, elle va passer par ce point-là. Ensuite, B, 2, 0. 1, 2, 2, 0. Donc, elle va passer par ces deux points. Maintenant, le sommet. Le sommet, c'est très important. Alors, 1 demi, là, nous avons 1 demi, c'est ici. Et moins 9 quarts. Moins 9 quarts, c'est moins 2,25, je pense. On va faire la division de 9 par 4. 2, pardon, 2, c'est 8, il reste 2, 25. C'est 2,25, moins 2,25. Alors, moins 1, moins 2,25, c'est 1 quart. J'ai divisé ça, donc c'est ici. Alors, voilà le sommet oméga. Alors, maintenant, je trace la parabole. Avec ces 3 points, on peut tracer une parabole. Alors, elle est de cette forme-là.
elle passe par ce point. كتمشي وكتتفرع par ici, pas avec l'axe des ordonnées C 0 moins 2, elle va passer par ce point-là. Donc, voilà, et je trace ma parabole. Donc, voilà la parabole qui a pour équation fx égale x2 moins x moins 2. Alors, merci de votre attention. À une autre séance, Inch'Allah, toujours sur la parabole, et on verra aussi l'hyperbole. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner. Merci.